Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, l'actualité ce soir, la douane sénégalaise a incinéré ce samedi de la drogue d'une valeur de 200 milliards de francs CFA à la cimenterie Dangote. Cette saisine faite sur 3 navires a été possible grâce à la coopération entre les forces de défense et de sécurité et l'administration douanière. Compte rendu à suivre tout à l'heure. Saint-Louis a réceptionné son centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme. Le ministre de l'Emploi a remis les clés aux professionnels du tourisme de la vieille ville ce samedi. À suivre le reportage de Momar Alicien. Dans la rubrique portrait, la présidente directrice générale de Wakili et Yaola à l'honneur ce soir, Tchabalo, qui s'active dans l'événementiel et l'artisanat, qui aujourd'hui ne se plaint pas, a dû faire un véritable parcours du combattant pour y arriver. Son portrait à suivre avec Abdouarman Li. Dans l'article de la semaine ce soir, pourquoi tant de guerre froide dans les couples? C'est un sujet de notre consoeur Fatima Diopba du site Sénéweb. Son article qui diagnostique les problèmes de la vie de couple dégage également quelques pistes de solutions à suivre en fin d'édition avec Mamadou Dian. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette triste nouvelle, le monde du théâtre sénégalais endeuillé par la disparition de Thiaba Thiès, la célèbre comédienne, est rappelée à Dieu cet après-midi des suites d'une longue maladie. Son dernier grand rôle était dans la série Mbettel ou La Surprise avec la troupe de Serigne Gagne. Nos condoléances à tous les acteurs du monde du théâtre sénégalais. Et puis, cette drogue a été saisie sur 3 navires par la marine sénégalaise. Elle est estimée à plus de 200 milliards de francs CFA. Selon les autorités douanières, la drogue a été incinérée ce samedi à la cimenterie Dangote. Le reportage d'Isidore Alexandre Sen. L'arraisonnement de navires par la marine a abouti à la saisie d'une importante quantité de drogue. Différentes forces de sécurité ont été mises à contribution. Il y avait à peu près 8 tonnes 500 sur le premier conteneur et 8 tonnes 300 sur le deuxième conteneur. Maintenant, pour la récente saisie de la cocaïne, il s'agit de 2 tonnes 26, c'est-à-dire 2026 kg de cocaïne. En tout, la valeur qui est incinérée aujourd'hui, c'est une valeur à peu près de... Parce que pour la première saisie, c'était 75 milliards. La deuxième saisie, c'était 75 milliards. Et pour la troisième saisie, c'est 161 milliards et quelques. Voilà donc pour la valeur de la drogue qui vient d'être incinérée. On a constitué des groupes mixtes. L'opération s'est bien déroulée. Et les drogues ont été entreposées dans des conteneurs. Et par mesure de sécurité, ces conteneurs ont été fermés par chaque administration. Ainsi, une longue chaîne de trafic de drogue a été stoppée. Elle marque la fin d'un cycle, comme je le disais, le cycle de vie de cette drogue, qui a été produit peut-être très loin d'ici. Mais aujourd'hui, avec cette cérémonie d'incinération, on la met définitivement et totalement hors de portée des organisations criminelles et de toute personne en tout cas qui pourrait en avoir besoin. Cette saisie prouve, selon les autorités de la douane, de la belle entente qui règne entre les forces de défense et de sécurité. Il y a un protocole d'accord qui a été signé entre la marine nationale, c'est entre l'état-major même et l'administration des douanes. Et il y a un addendum de ce protocole entre la marine nationale et l'administration des douanes. Et je vous dis même, il y a des moyens navals de l'administration des douanes qui sont gérés par la marine. L'incinération de la drogue a eu pour cadre la cimenterie Dangote qui a prêté ses unités le temps d'une matinée. Qu'en est-il de la provenance de la drogue? L'OCRTIS doit d'abord boucler ses enquêtes pour en savoir davantage. L'actualité, c'est aussi cette institution de recherche et de réflexion qui a vu le jour aujourd'hui, samedi 13 novembre 2021. L'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques est en même temps un lieu d'information et d'échange multiprofessionnel regroupant des religieux, universitaires et intellectuels. Selon les initiateurs, son objectif principal est de préserver la paix en Afrique. Écoutons à ce propos Aloïs Ndiaye, professeur d'université et par ailleurs membre du comité de cette académie africaine au micro de Mme Seynabou Babou.
parce que nous nous sommes aperçus qu'il existe beaucoup d'académies, mais les académies sont généralement centrées sur une discipline, académie des sciences, académie des sciences agricoles, académie des beaux-arts, très peu d'académies qui soient centrées sur des questions religieuses, englobant bien sûr le social et le politique, pour pouvoir aborder ces genres de questions par rapport, et c'est ça qui est important, aux problèmes de sécurité, aux problèmes de la paix. On s'est aperçu que la paix, bien sûr, est menacée et que les religions sont également interpellées par la situation générale. Et là-dessus, il est important d'y réfléchir ensemble. Non seulement les religieux en tant que religieux, c'est leur mission, mais les intellectuels, particulièrement les intellectuels, qui sont de bons spécialistes en économie, on doit pouvoir se mettre ensemble pour défendre ensemble la paix et faire en sorte qu'un monde plus juste, plus équitable, plus humain, plus fraternel puisse exister. Des commerçants du marché Colobane réunis au sein du groupe ou mouvement dénommé Bagnekat veulent un nouveau délégué pour leur marché. Makaire Kairi, qui porte leur parole, a fait savoir qu'ils sont prêts à bloquer les patentes qu'ils payent à la municipalité s'il n'y a pas d'élection dans les plus brefs délais. Écoutons-le au micro de Cheikh Hassan Fall. bokk naa ci bureau comité de section bi mais ni muy doxee gënaluñu tey gënaluñu ëllëg ba ndaw yi ñu ngi yëngu ñu fi nekk ndax li problème bi mooy Colobane màgg na màggaay boo xam ne ni warut a nekk ci ñaari loxo wala ñetti loxo te délégué bi ak ñaari nit rek ñoo fi nekk. Je fais partie du bureau du comité de gestion, mais je ne suis pas d'accord sur son fonctionnement. Colobane ne peut pas être dirigé par 3 personnes. Nous travaillons dans ce marché. Nous n'allons jamais accepter que des gens qui ne connaissent rien de notre secteur viennent diriger ce lieu. Ce marché génère beaucoup d'argent. Je faisais partie de la délégation spéciale. Nous avions remis au délégué 7 75 000 francs CFA. Lui, il a fait 8 ans en tant que délégué. Et lorsqu'il a fait sa situation, il dit n'avoir que 6 4 000 francs CFA dans les comptes. Nous avons à maintes reprises vu Ousmane Doye, mais il continue à réclamer son amitié avec Bara alors qu'il continue de collecter nos patentes. Maintenant, la décision que nous avons prise, elle est simple. Soit le bureau est renouvelé, soit nous ne payerons plus les taxes à la mairie, car nous n'en pouvons plus. Nous avons épuisé tous les recours possibles. Et justement, le maire de Colobane a réagi à la sortie de ses commerçants. Ousmane Doye dit être prêt à organiser des élections, mais les deux camps ne sont pas sur la même longueur d'onde dans ce marché. Il a d'ailleurs pris un arrêté qui, selon lui, va solutionner ce problème. Écoutons-le, voici ses explications. Je leur ai proposé d'aller aux élections en fixant même une date d'élection. Ils m'ont dit que le délai est trop court, ils ne peuvent pas aller aux élections. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? On veut une délégation spéciale. Autant eux, ils ne sont pas d'accord pour aller aux élections tout de suite, autant l'autre équipe est prête à aller aux élections tout de suite. Autant eux, ils veulent qu'on fasse une délégation spéciale tout de suite, autant les autres ne sont pas d'accord pour qu'on fasse une délégation spéciale. Ce que je leur propose, c'est de s'asseoir tous ensemble, de trouver une solution. Et la solution que j'avais trouvée aujourd'hui, que je leur ai envoyée d'ailleurs, c'est de mettre en place un comité provisoire qui s'occupe de 3 points. Le premier point, c'est de faire un toilettage des textes sur lesquels on va s'appuyer pour faire les élections. Deuxièmement, ce comité provisoire va se charger de superviser le bureau de gestion actuel et de contrôler permanemment ce qu'ils font en attendant les élections. Et le troisième point, c'est d'organiser, de préparer l'organisation des élections. J'ai fait un arrêté que je leur ai envoyé. Dans tous les cas de figure, les élections seront organisées. Dans tous les cas de figure, ils ne peuvent pas nous imposer quoi que ce soit. Nous mettrons en place un comité pour suivre les 3 points dont je vous ai parlé. Et ça, ils sont obligés de se plier. Et je vous le disais tantôt, Saint-Louis bénéficie désormais d'un centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme d'un coût d'1 milliard de francs CFA. Ce centre sera géré par les professionnels du tourisme qui ont d'ailleurs reçu les clés des mains du ministre de l'Emploi. Momar Alisnia, reportage. Les clés du centre de formation professionnelle en hôtellerie et tourisme de Gandang ont été officiellement remises
aux professionnels du tourisme de la région de Saint-Louis qui, dans le cadre d'un partenariat avec l'État, vont gérer cette infrastructure. En procédant ce matin à la remise symbolique des clés de ce centre qui a été construit dans le cadre du projet Formation pour l'emploi et la compétitivité par l'État du Sénégal, qu'il a financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA avec ses partenaires techniques et financiers, je veux citer la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Cela témoigne encore une fois de plus l'importance que le président de la République accorde à l'éducation au sens large, à la formation professionnelle, mais particulièrement au secteur du tourisme, qui occupe une place prépondérante dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Construits dans les régions de Dakar, Ziguinchor et Saint-Louis, ces centres vont permettre d'améliorer le secteur touristique. Ces centres, qui vont vous être confiés tout à l'heure pour celui de Saint-Louis, devront permettre de rapprocher l'offre de formation à la demande de qualification. Mais ces centres devront fonctionner comme un réseau, comme leur nom l'indique, cluster, pour assurer un bon maillage du territoire national, afin d'offrir à tous les citoyens les mêmes chances d'avoir une formation de qualité. La maîtrise d'ouvrage délégué de la construction et de l'équipement du centre de formation a été assurée par l'Office national de la formation professionnelle qui a parallèlement réalisé l'adduction d'eau du village de Ndiaoussir qui abrite le dit centre. Retour à Dakar pour parler du démantèlement des panneaux publicitaires installés le long de la corniche. Des automobilistes s'en réjouissent. Pour ces derniers, ces panneaux, parfois objets de distraction, peuvent entraîner des accidents. D'autres, par contre, apprécient bien l'aspect décoratif de ces panneaux publicitaires. Le reportage, Mam Alassane Laïsek. Corniche Ouest. Les automobilistes peuvent constater l'enlèvement des panneaux publicitaires. Ceux-ci gênent et peuvent causer des accidents. Les panneaux lumineux gênent le conducteur, surtout la nuit. Quand tu es en face, tu ne vois ni la route ni les voitures devant toi. On l'a enlevé aujourd'hui, mais c'était gênant. En dehors des panneaux lumineux, ceux qui sont situés sur les virages réduisent la visibilité. Les panneaux dans des virages nous impactent. Tu n'arrives pas à voir clairement. Il faut se débrouiller pour s'en sortir. Tous les panneaux doivent être enlevés. Certains retiennent en revanche l'aspect décoratif des panneaux. Les panneaux ne nous dérangent pas. Au contraire, le décor de la route. Honnêtement, ça ne me gêne pas. La DESCOS a démantelé des panneaux publicitaires sur la corniche ouest, entre la prison de Rebeuss et la mosquée de la Divinité. Certains automobilistes sont partagés sur la gêne qu'occasionneraient ces supports de réclame. Un sujet d'Alioune Sow, autant pour moi. Le concept démocratie, toujours objet d'interrogation et de réflexion, est le thème principal de l'ouvrage intitulé Démocratie et droits de l'homme en Afrique, nouveau piège. L'auteur, Thierno Diop, veut par là apporter sa réflexion sur la démocratie en matière de gouvernance. Mam Alassane Laïsek signe ce compte rendu. La démocratie, une tromperie pour Thierno Diop, écrivain et auteur de l'ouvrage intitulé Démocratie et droits de l'homme, nouveau piège pour l'Afrique. La démocratie et les droits de l'homme sont les nouveaux pièges tendus aux Africains qui malheureusement y sont tombés. Par piège, j'entends un dispositif muni de leurres pour attraper une proie. Les leurres, la démocratie, sont le multipartisme, la séparation des pouvoirs, une presse libre et indépendante, le suffrage universel. Il ajoute
Pour une bonne marche de la démocratie, tout le peuple doit être traité au même pied d'égalité. Maintenant, pour qu'on ait une démocratie véritable, il faut des préalables. Il y a des préalables d'ordre culturel. Il faut mettre fin à la double aliénation dont nous sommes victimes. Aliénation occidentale et aliénation venant du monde arabe. On montre que les concepts que nous utilisons, démocratie, droits de l'homme, genre, parité, sont produits dans des contextes bien déterminés, lesquels contextes sont différents de nos contextes. Le livre est très intéressant. Selon ce juriste, un intérêt public que chaque citoyen devrait découvrir. Professeur Thierno Diop moo ko bind li muy jéem a wone mooy que suñu dëkk yi dañuy yeewu suba ni ay dëkk yoo xam dañu bëgg taxawal démocratie ba pare bëgg ñu respecter li ñuy wax droit de l'homme ak doomu aadama ak yelleefu doomu aadama mais li nga xam ni moom la gis mooy que li ñuy wax démocratie jógewul ci suñu société feneen la jóge kon nag mu yaakaar ni ñeneen ñoo ko indi fii pour fexe ba ñun duñu xalaatal suñu bopp mais dañuy xalaat ni ñeneen ñi di xalaate. Pour l'auteur, l'œuvre a pour objectif de changer la conception que l'État et la population ont de la démocratie. Nous sommes toujours dans la semaine de l'entrepreneuriat, prétexte pour la rédaction d'aller à la rencontre de la jeune entrepreneur de Wakili et Yaoula Tchabalo et la présidente directrice générale de ces deux entreprises s'activant dans l'événementiel et l'artisanat. Elle s'en sort aujourd'hui pas mal, même si son parcours n'a pas été aussi facile. Abdourahmane Ly nous dresse son portrait. Le mot entrepreneuriat lui est familier. La définition du terme, Tchaba la maîtrise parfaitement pour avoir plusieurs fois posé des actes dans ce sens. Yaoula et Wakili, deux entreprises qu'elle gère aujourd'hui de main de maître. J'évolue dans la communication avec Wakili, l'événementiel aussi, et j'évolue dans l'artisanat avec Yaoula. Yaoula est une marque sénégalaise qui évolue dans la mode, les accessoires et la décoration. Entre autres domaines qui passionnent Tchaba et ce dès son plus jeune âge. Et oui, très jeune, elle se plaisait à organiser des cérémonies familiales avec une touche qui lui est propre. Parce que les premiers exercices qu'on va dire, on les fait avec la famille. C'était déjà organiser tout ce qui était mariage autour de moi. C'était me faire des modèles d'habits différents des autres parce que je voulais avoir un style un peu différent. J'ai jamais voulu rester dans le classicisme, si vous voulez. Donc, on va dire que c'est à travers mon entourage que j'ai vraiment eu mes premières expériences. Des expériences qui vont lui permettre d'atteindre son premier objectif, celui de l'autonomie financière. Mais au cours de son aventure entrepreneuriale, Tchaba avoue avoir marché sur beaucoup d'épines. Des évidences, selon elle, dont elle n'aimerait pas se souvenir. Et c'est ce qui nous pousse de l'avant d'ailleurs, parce que si on se focalise sur les blocages, on sera toujours bloqué, on restera toujours bloqué. Donc pour moi, il n'y a même pas raison de les énumérer, quoi. Mais il y en a beaucoup. Sollicitée, elle l'est tout autant, par des artistes notamment de surcroît des idoles, qui prennent du plaisir à mettre en exergue ses créations. Ce qui me plaît le plus, c'est de partager mon expérience avec certains artistes, comme vous le dites, avec les Daraji Family, avec, en tout cas, eux, ce sont mes frères, ce sont mes fans. C'est avec plaisir qu'ils portent mes pièces, quoi. Le plaisir d'avoir été choisie en tant que présidente de Wakili pour l'organisation d'une soirée de gala avec la gendarmerie nationale à laquelle de grands noms de la musique sénégalaise prenaient part. Avec 2500 personnes, avec un chapiteau de 4500 mètres carrés que j'ai partagé même avec DJ Boops à l'époque, cela m'a beaucoup marqué parce que c'était un challenge. Je n'avais encore pas organisé un événement de cette envergure.
Et dans ce contexte de chômage endémique, elle invite les jeunes à entreprendre, s'armer de courage et de volonté pour espérer arriver aux objectifs visés. D'être très patient et d'y aller avec des pas très sûrs, d'être coriace. Parce que vous l'avez dit tantôt, il y a beaucoup de blocages et pour surmonter cela, il faut beaucoup de courage. Il faut s'armer de beaucoup de volonté et beaucoup d'initiatives aussi. Une femme qui continue à relever les défis au terme d'une foire internationale par exemple qui s'est tenue à Dakar et à sa grande surprise, elle est primée en 3e position, prix créativité. Place maintenant à notre rubrique article de la semaine. Les couples souffrent de plusieurs maux au Sénégal, des crises faisant parfois l'objet de guerres froides, comme l'indique notre consoeur Fatima Diop-Ba du site Sénéweb. Son article qui fait le diagnostic des problèmes des couples est l'objet de votre rubrique article de la semaine. Signé Mamadou Dian. Les résidents de Sacré-Cœur ont vécu l'horreur. Dimanche dernier, Dr Falapaï, un dentiste, a ôté la vie à ses 3 enfants. Dr Paye s'est donné la mort aussitôt après cette abomination. Des bisbis de couple motiveraient son forfait, prétexte pour Fatima Diop, journaliste à Seneweb, de passer à la loupe. La vie de couple, la journaliste évoque des guerres froides. Une crise, je trouve que c'est passager. Cela se règle en un moment. Après, ça passe. Si les 2 personnes ont un esprit de dépassement, on s'assoit, on parle du problème et ça passe. On essaie de ne plus refaire les mêmes erreurs. Alors que la guerre, je crois que c'est un enchaînement de crises. Peut-être dû à une négligence quelque part, parce que parfois moi, je peux considérer des petites choses comme des détails, alors que l'autre, mon partenaire, ne le voit pas ainsi. Donc à force d'accumuler ces crises, ces difficultés, on n'arrive plus à avancer parce qu'on craque. Et je trouve que la plupart des couples vivent ces guerres-là. Le mariage devrait être un oasis selon la perception du journaliste. Mais l'union sacrée est aujourd'hui une réunion de querelles perpétuelles, allant parfois jusqu'à décourager les tourtereaux. Déjà, quand on se marie, c'est pour s'épanouir. Hein. C'est censé être un havre de paix. Mais récemment, on voit que ce n'est plus le cas. Dans différents groupes que je consulte via les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui parlent de vie de couple, c'est devenu un mur de lamentation. Soit c'est les publications ou bien les commentaires, ils sont tellement négatifs, on se demande même s'il existe encore au Sénégal des couples heureux. Soit c'est des... Mon mari me trompe à seulement 3 mois de mariage, ou bien je ne reconnais plus ma femme, ce n'est plus la femme que j'ai épousée, que j'ai aimée. Cela pousse même des personnes à dire s'ils ne voudraient pas mieux de rester célibataire. Fatima Diop suggère dans son article La thérapie de couple un remède afin d'éviter au ménage de voler en éclats. Mais la thérapie de couple, moi je ne vois pas de différence entre aller chez le dentiste, aller chez le gynécologue et aller chez le psychologue. Il ne faut pas avoir honte d'aller vers un spécialiste pour soigner son couple et se soigner soi-même, pour sauver son ménage et son foyer. Moi, je me dis que si le couple avait peut-être consulté un thérapeute, ça aurait peut-être sauvé, je ne dirais pas sauvé leur mariage, mais ses vies perdues. Le dialogue doit être le fil conducteur du couple. C'est la conviction du journaliste. Même le thérapeute, quand il aide ces couples-là, c'est via la communication, le dialogue. Les plus grandes guerres se sont réglées autour de la table de négociation. Donc pourquoi nous, 2 personnes qui vivent dans un 150 ou bien 200 mètres carrés, n'arrivent pas à s'entendre? Pourquoi ne pas dialoguer? C'est dû peut-être à l'orgueil. Et l'orgueil est à bannir dans les couples.
estime la journaliste. Fatima Diop, journaliste à Seneweb, a mouillé sa plume pour mettre le doigt sur les mots, des couples, des éléments à lire dans son article, publié mercredi. Article de la semaine, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée en compagnie des programmes d'ITV.